En résidence d'artistes au Sénégal, 3 plasticiens confirmés, Hervé Beuz, Bruno Pédurand et Jack Benty, ont investi la grande esplanade de l'île de Gorée pour une exposition intitulée « Mémoire ». Invités par le musée d'Appert, ces artistes antillais et réunionnais ont voulu, en ce lieu symbolique, questionner la mémoire et la relation à la terre africaine. À la veille de l'inauguration, Bruno Pédurand finissait d'ériger sa sculpture, 2 coques de bateaux dressées vers le ciel, une évocation des bateaux négriers, mais aussi un dépassement de cette mémoire douloureuse avec l'espérance d'une liberté possible. Ce sont les corps alignés dans le cadre des bateaux négriers en fait. On regarde vers le ciel, hein, et c'est pas lever les yeux au ciel pour implorer les dieux, non, mais c'est lever les yeux au ciel pour prendre de l'altitude en fait. Hein. C'est lever au-dessus de la charge dramatique de cette histoire négrière. Avec des matériaux récupérés un peu partout sur l'île, Hervé Beuz a élaboré 3 géants en fer, bois et ficelle, des géants en marche avec l'Afrique au cœur, quittant leur fer vers la liberté. Une liberté incarnée par une femme africaine. Là, c'est des cheveux mais qui, quelque part, explosent et expriment cette sorte de liberté de tout ce qu'il y a d'attaché dans la tête. Et tout ça, c'est une liberté qui se projette comme ça dans le ciel de Gorée. Ceux qui sont partis ont gardé en eux cette partie de l'Afrique. Donc mes personnages, quelque part, se présentent, mais en même temps, ils révèlent leur part africaine. Jack Benty s'interroge à Gorée sur son lien avec l'Afrique. Il a tressé une hutte traditionnelle, comme un ventre où coule une veine lumineuse, celle de la vie. Une bande-son laisse entendre les musiques de la culture noire, un hommage à la créativité des diasporas africaines. C'est une manière de positiver la création, la grande créativité des esclaves au peuple noir d'aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je vois Gorée comme un lieu de rencontre maintenant, pour nous qui sommes iliens, de pouvoir échanger nos connaissances, de se rencontrer, parce que c'est la première fois qu'on le fait. De l'autre côté de l'île, Miveline Paramou-Pavant a dressé un rectangle blanc appelé la porte du retour. Une porte, dit-elle, pour accueillir l'âme des défunts. Une porte pour dire à tous les enfants de l'Afrique qu'un retour apaisé est possible. Vivre libre.